Le vieux Diaga Kumba Ngom était un Cid, un homme de grand savoir et de profonde sagesse, reconnu par tous. Mais plus encore que son savoir, c'était son humilité et sa générosité légendaire qui forgeaient sa renommée. Sa maison était toujours pleine, un refuge ouvert où l'on venait chercher un conseil, un réconfort, ou simplement un plat de nourriture pour calmer la faim. Il enseignait à ses fils, et à tous ceux qui l'écoutaient, cette loi immuable: soyez toujours à l'écoute des pauvres et des anciens, car c'est là que réside la grâce. Lorsque son heure fut proche, il convoqua sa grande famille, enfants et petits-enfants, dans sa case. Dans un silence recueilli, tous attendirent ses dernières paroles. D'une voix calme et ferme, le vieil homme partagea ses volontés, distribuant ses biens avec une juste mesure. Puis, il aborda le sujet de son dernier voyage. « Le jour de mes funérailles, dit-il, après le sacrifice du bœuf, vous devrez prendre un bol de riz bien garni de viande et le déposer sous le tamarinier, derrière la maison. Je viendrai m'en nourrir ce jour même. » Son regard grave parcourut l'assistance. « Si vous négligez cette demande, un malheur s'abattra sur vous et sur vos descendants. » Quelques jours plus tard, Diaga Kumba Ngom s'éteignit. Le jour des funérailles, tandis que la communauté se pressait, l'un des petits-fils, fidèle à la mémoire de son aïeul, rappela le vœu étrange. Mais ses oncles l'écoutèrent à peine, certains même avec une moue de dédain. « La mort et la faim, dirent-ils. Nous sommes des musulmans éclairés, ces histoires de vieux ne sont que des superstitions. Les préceptes de l'islam nous suffisent. » Déçu mais déterminé, le jeune homme décida d'assumer seul ce devoir filial. En secret, il prépara un bol généreux de riz et de viande et se dirigea vers le vieux tamarinier. Il déposa l'offrande à l'ombre de ses branches, le cœur un peu lourd. 5 minutes à peine s'étaient écoulées lorsqu'un grand vautour, venant de nulle part, descendit du ciel dans un bruissement d'ailes sombres. Il se posa, picora la viande avec une précision étrange, puis s'envola aussi silencieusement qu'il était apparu. Stupéfait, le petit-fils courut raconter le prodige à ses oncles. Ils le raillèrent, le prenant pour un rêveur ou un fou égaré par ses émotions. Pourtant, le temps passa et, comme une ombre portée, le malheur frappa la famille. Des maladies inexplicables s'abattirent sur eux, le bétail périt subitement, des incendies ravageurs consumèrent leur grenier. La malchance semblait s'acharner, épargnant seulement le petit-fils respectueux. Lorsque vint la fin de l'hivernage, le constat fut sans appel, ses champs à lui avaient donné une récolte abondante, tandis que ceux des autres restèrent stériles, comme maudits. C'est ainsi que, dans le silence de leurs épreuves, les descendants de Diaga Kumba Ngom comprirent, trop tard, que la sagesse des anciens n'est pas un charabia, mais un pacte fragile entre le visible et l'invisible, un héritage bien plus précieux que l'or, et que négliger la dernière parole d'un sage peut rompre l'harmonie du monde.